Bonjour à toutes et bonjour à tous. On est mardi 25 avril, il est 10 heures et nous revoilà pour la traditionnelle revue de marché hebdomadaire. Je suis très content de vous retrouver ce matin, de reprendre après cette pause pascale et cette pause électorale aussi. Euh, Bonjour, alors je vois que vous êtes toujours aussi nombreux, c'est vachement sympa, merci. Bonjour Brigitte, bonjour Wilfried, bonjour Marc, salut Patrick, je lance mon enregistrement et je file continuer ma maçonnerie. Alors tu sais Marc que c'est très bien d'enregistrer, mais que tu peux aussi revoir sur YouTube, hein, ça t'évite de prendre de l'espace sur ton disque dur. Bonjour Gabi, bonjour Mauricio qui nous dit bonjour les Français aussi. Thierry, bonjour Cathy, bonjour à tous ceux qui sont en train de me dire bonjour d'ailleurs. En fait Pascal, Laurent, c'est la Saint-Marc nous dit Marc, donc chouette. Bonne fête Marc. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien mon écran, ma petite souris qui se déplace et qui fait des ronds, et que vous m'entendez bien? Salut Serge Henri. Tout est OK. OK, donc c'est parti. J'ai cliqué sur le bouton enregistrement. Bonjour Océane. Donc nous allons commencer. Alors je vais commencer d'abord. Il ne faut pas que j'oublie parce que sinon après je pourrais me faire taper sur les doigts. Je ne sais pas si je suis obligé, mais au cas où, je vous montre l'avertissement sur les risques que vous devez prendre le temps de lire. Donc vous savez que je suis en train de passer un examen en ce moment, enfin je suis en train de préparer un examen qui sera certifié par l'autorité des marchés financiers, par l'AMF donc j'apprends plein de choses et parmi les choses que j'ai apprises, c'est que il faut bien laisser le panneau d'avertissement suffisamment longtemps pour que s'assurer que les gens aient le temps de le lire. Après ils le lisent ou ils le lisent pas, mais si on le montre et clac, on s'en va, on peut se faire taper sur les doigts. Donc comme j'ai appris ça, je vous le montre. Et j'en profite aussi pour vous raconter une petite histoire pour les personnes qui sont inscrites à la newsletter. Vous voyez ici, on peut s'inscrire à la newsletter sur mon site. J'ai proposé via la newsletter il y a, c'était après les vacances, je crois, mais je vais le refaire prochainement pour les gens qui viennent de rentrer de vacances. S'il y a plusieurs zones, j'avais zappé qu'il y avait des zones encore en vacances. La possibilité de recevoir un extrait de ma formation totale à Ishimoku que vous pouvez visionner ici, voir ici de quoi il s'agit. Donc c'est les 3 premiers chapitres avec les 2 premières vidéos pour que vous ayez une idée du style et puis tout le sommaire aussi pour que vous voyez un petit peu tout le contenu général de la formation. Donc si vous souhaitez recevoir cet extrait de formation, gratuitement bien évidemment, il faut me la demander en cliquant ici pas sur le bouton contact. Vous écrivez bonjour Patrick, enfin bonjour si vous voulez, je voudrais recevoir l'extrait de la formation et je vous l'enverrai entre 24 et 72 heures après avoir reçu votre email. Donc là, je crois que tout le monde a eu largement le temps de lire le panneau d'avertissement. Nous allons revenir maintenant sur les graphiques. Donc, pour vous dire que j'ai mis un certain temps à analyser ce matin, parce que je ne l'ai pas trop fait hier, hein, ça ne sert à rien après les élections, tout de suite après, immédiatement après, à chaud. Il faut toujours éviter de trader en intraday, selon moi, ou même en quoi que ce soit. Peut-être que les plus aguerris et les plus casse-cou peuvent faire un peu de scalping, etc. Mais moi, c'est pas mon truc, hein, vous le savez, je préfère attendre et être prudent. Avec les gaps que nous avons eus, autrement dit les trous de cotation que nous allons observer sur différents graphiques, et notamment là nous sommes sur l'euro USD, sur les unités de temps inférieures on voit bien le trou de cotation, le fameux gap, hein, la fameuse fenêtre si on parle en langage chandelier japonais. Et donc comment interpréter ce qui s'est passé techniquement parlant? Je veux dire l'interpréter c'est clair, et la victoire de Macron aux élections a rassuré les marchés financiers. Mais par contre, comment l'interpréter, je veux dire d'un point de vue trading, qu'est-ce qu'on peut en faire? Donc la première chose qu'il m'a semblé nécessaire de faire, étant donné que nous sommes le 25 avril, donc à quelques jours seulement de la clôture mensuelle, la première chose qu'il m'a semblé intéressant de faire, c'est de regarder le graphique mensuel. C'est évident puisque nous allons bientôt clôturer avec un nouveau chandelier. Donc la tendance est toujours totalement baissière, hein, la tendance de très long terme, hein, si on regarde, voilà, il y a eu une chute de... Là, nous sommes rentrés dans une grande dérive latérale, à l'intérieur de laquelle nous sommes toujours, même s'il y avait une légère cassure de cette dérive latérale, on en avait parlé il y a 15 jours avec ces petits chandeliers. Nous avons ici une étoile du matin, un superbe avalement, et nous sommes en train, les prix sont en train de remonter. La question est de savoir
C'est toujours, finalement, le fond, l'histoire de fond n'a pas changé. Vous voyez, si je trace ma dérive latérale ici, voilà, donc c'est très classique, hein, il y a une tendance violemment baissière, avec un nuage qui est parfaitement bien orienté à la baisse. Les prix rentrent en dérive latérale pendant de très 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 longues, ben là ça fait bientôt 2 ans. On casse très légèrement avec ce chandelier, les prix cassent très légèrement la dérive latérale. Donc une fois qu'une dérive latérale est cassée, quand les prix réintègrent cette dérive latérale, ce range, il est toujours très difficile, en tout cas il m'est difficile à moi, de savoir si c'est juste un retracement à l'intérieur du rectangle pour finalement rechuter et revenir chercher des plus bas, comme par exemple, admettons, la parité, dont tout le monde parle depuis maintenant des années, mais qu'on ne voit pas encore venir, ou si c'est une réintégration pour remonter jusqu'en haut du range et puis continuer le range jusqu'à ce que ça casse franchement dans un sens ou dans un autre. Bon, là, il est un petit peu difficile de le savoir. Par contre, ce que nous pourrions éventuellement établir, c'est une probabilité, puisque le trading, c'est une question de probabilité, et il me semble probable, vu la situation et le contexte global, que les prix, au minimum, aient réintégré ce range pour aller chercher le niveau de 50% de retracement de Fibonacci. Vous savez que c'est un niveau extrêmement important et très observé par les marchés. Autrement dit, le plat qui jaune qui est ici. Donc on va tracer les Fibonacci pour voir. Voilà, donc c'est pas le bon point. Ici. Hein, toute cette, voilà, du point haut qui est ici jusqu'au point bas qui est ici. Donc ce qui est intéressant et pourquoi je trace les Fibonacci, ce n'est pas pour me rassurer et pour voir que le plat qui jaune correspond bien au niveau de 50% de Fibonacci, ça on le sait, mais parce qu'avant les 50%, il y a les 38,2%, c'est-à-dire qu'ici 1,0868, 1,08, 68, 70, voilà, ici, il faut, avec, bon, en mensuel, dès qu'on touche un mini morceau de ligne, ça fait vite 35 points, donc ne m'en voulez pas s'il y a une erreur de quelques points. 1,0862, c'est le niveau de 38,2 de retracement de Fibonacci. Autrement dit, plus ou moins le niveau de Tenkan-sen, qui est ici, voilà. Donc, il est quand même malgré tout prématuré de dire que on va aller chercher les 50% de niveau de Fibonacci, bien que ce soit probable. Pour que les prix, excusez-moi, c'est le changement de temps qui veut ça, je suis un peu enroué, pour que les prix veuillent bien aller chercher le niveau de 50% de retracement de Fibonacci, il faut déjà s'assurer que le niveau de 38,2 casse. Donc vous voyez, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué pour moi de rentrer sur l'euro USD, bien que je sache que tout le monde veut faire quelque chose sur l'euro USD, puisque je vois des analystes, il y a des analystes dans tout azimut, il y en a qui nous parlent d'un triangle ici, de nani, nanana. En réalité, moi, j'aurais tendance à dire restons en dehors de l'euro USD parce que pour les raisons que je viens d'évoquer, la situation n'est pas bien claire. Pour aller chercher Kijun, il faut déjà casser Tenkan, autrement dit les 38,2 de Fibonacci, et casser c'est en clôture. Donc on peut avoir peut-être la patience d'attendre quelques jours, d'attendre la clôture mensuelle. À ce moment-là, si cette cassure des 38,2 est confirmée, je propose qu'on bascule sur les unités de temps inférieures, qu'on laisse partir les prix. Ça m'étonnerait qu'ils aillent chercher les 1,0881 jusqu'au 1,11, 1,1032, comme ça, en ligne droite. Bon, sauf si, entre-temps, je ne sais quoi. Je ne pense pas maintenant que les élections puissent provoquer de nouvelles accélérations, puisqu'il est à peu près entendu que c'est Macron qui va gagner les élections. Donc on laisse casser, on attend des replis sur les lignes de l'Ishimoku, sur les unités de temps inférieures, qui vont venir s'appuyer ici sur le 38,2, et à ce moment-là, nous pourrons peut-être envisager, certainement d'envisager, d'acheter pour aller chercher le niveau de 50% de retracement de Fibonacci, puisque ce qui est très probable aussi, c'est une récurrence technique, c'est que lorsque l'on casse un niveau de Fibonacci, c'est en général, il n'y a jamais de certitude, mais la probabilité est très forte pour qu'on aille chercher le niveau de Fibonacci suivant. De même que si on casse les 50% ici, on aura très probablement cherché les 68, et si on casse les 61,8, si on casse les 61,8, on ira chercher le haut du range. Donc ça nous laisse le temps d'agir sans nous précipiter, puisque maintenant, si on regarde une unité de temps très inférieure, bon le H4 c'est peut-être un petit peu abusif de passer du mensuel au H4, je vais passer sur l'hebdomadaire.
Ce que le mensuel nous raconte, le weekly le confirme, c'est-à-dire que non seulement il faut casser en clôture mensuelle ce niveau de 38,2 de Fibonacci, et vous voyez ici la Chikou-Span qui est le filtre du système Ishimoku, celle qui nous dit, qui nous confirme, qui valide ou qui invalide les signaux donnés par les prix, ne nous donne aucun signal d'achat. La Chikou-Span qui est ici est à la fois bloquée par ce niveau de résistance constitué par le 38,2 de Fibonacci, puis on voit bien que c'est une résistance des prix, hein. Regardez, si on regarde ici, on voit bien que c'est un niveau quand même qui a été très travaillé à l'intérieur de ce range. Regardez, il y a des mèches ici. Donc tant que ce niveau n'est pas cassé, et en plus, nous avons retenu lorsque l'on étudie l'Ishimoku que tout fait obstacle à la Chikou-Span, même les chandeliers. Donc vous voyez, la Chikou-Span la bloque sur un chandelier, donc il faut laisser passer la Chikou-Span, ce niveau-là, ce que je disais tout à l'heure. À ce moment-là, nous aurons largement l'opportunité de revenir sur repli, s'appuyer sur ce niveau pour aller chercher les 58,2 ou un petit peu, ou les 1,10 ici qui sont représentés par ce plat SSB qui est ici. Donc aucune précipitation ici et maintenant, d'autant plus que si on va jusqu'au bout de la réflexion et qui n'est rien d'autre que respecter les règles de l'Ishimoku, nous savons que lorsque les prix se cassent de façon très violente et s'éloignent violemment de la Tenkan-sen, il ne faut pas acheter, c'est beaucoup trop dangereux puisque cela signifie que nous sommes dans une situation de surachat étant donné que la Tenkan-sen, elle a pour vocation de coller au prix et dès que les prix, comme vous pouvez le voir ici, s'en éloignent trop, on ne descend pas beaucoup plus bas jusqu'à ce qu'on revienne chercher la Tenkan-sen. Vous voyez ici, c'est violent, on revient chercher la Tenkan-sen. Là, c'est violent, on casse la Tenkan-sen, on revient chercher la Tenkan-sen. Donc il n'y a pas de raison que ça continue. Donc étant donné qu'on fait de nouveaux plus hauts sur les 9 dernières périodes, elle va monter. Donc laissons à tout ce petit monde la possibilité de monter. On aura largement le temps de nous appuyer plus tard sur cette zone pour venir acheter et aller chercher l'objectif que l'on vient de visualiser ensemble. Si je bascule sur du H4, de toute manière, ce gap-là, il est très difficile à interpréter. Je lis sur Twitter des analystes qui nous parlent d'un gap d'éjection, d'autres d'un gap de continuation. Moi, j'ai repris mon bouquin de Steve Nisson, Les chandeliers japonais, et ce gap ne ressemble pas à grand-chose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de gap Tatsuki, on ne peut pas parler de gaming play, on ne peut pas parler de... C'est compliqué. La configuration en chandelier japonais ne nous enseigne pas, ne nous dit pas que ça va forcément, probablement monter pour aller chercher le niveau de 50% mensuel qui est ici. D'autant plus que, regardez, nous avons un gap d'éjection ici, mais ce gap finalement, donc encore une fois, correspond à un niveau de résistance, puisqu'ici on peut tracer le niveau de résistance. Là, je pourrais tracer un rectangle, hein, vous voyez, vous savez la manière de faire, on est dans une dérive latérale, regardez, les prix ne réussissent pas à casser, les prix sont éjectés suite à l'élection de Macron, ils s'arrêtent pile poil sur ce niveau de résistance, ici nous avons une espèce de chandelier qui peut être considéré comme parfaitement bien baissier, ici nous avons toute une série de pendus et de doji qui ne sont pas de bon augure pour la continuation de la hausse, donc moi je pense qu'il est totalement prématuré d'acheter maintenant, il faut laisser casser ici, vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, on pourra le faire en H4. À ce moment-là, soit les prix iront chercher notre objectif sans nous, mais bon, c'est comme ça, c'est le trading. Il faut être prudent en trading. Ici, vous voyez les stochastiques qui nous montrent encore une fois la situation de surachat. Là, je vois que les particuliers ici sont massivement à la baisse, ce qui est totalement prématuré aussi. D'ailleurs, ils sont en train de prendre une déculottée. Donc, c'est très aléatoire de trader ça. On laisse casser ici. On attend les replis sur les lignes de l'Ishimoku qui vont remonter et à ce moment-là seulement on ira éventuellement chercher le niveau de 50%. Et si le scénario ne se produit pas, parce qu'on peut tout à fait aussi avoir un repli sur les niveaux de Kijun, comme ça sur les niveaux inférieurs, aussi bien ici H4 que sur la Kijun Daily, et à ce moment-là, on a la patience aussi d'attendre que ça finisse par casser, ou sinon, tout simplement, on ne traite pas l'euro USD, c'est peut-être pas le moment, c'est une configuration émotionnelle, les marchés sont rassurés, le marché est content, puisqu'il n'y a pas eu de candidat dit eurosceptique, donc c'est une réaction épidermique, hein. Il faut simplement faire très attention aux réactions épidermiques. Voilà. Voilà pour l'euro USD. Donc comme vous le savez, je liste ensuite sur le forum toutes les opportunités concernant les plans de trading que j'établis ici les mardis avec vous. Donc je vais écrire cette possibilité d'aller chercher les 50% de Fibonacci mensuel, soit la Kijun mensuel, dans les conditions que je viens d'établir ici avec vous.
je résumerai tout ça sur le forum pour que mardi prochain, on voit ce qu'il en est et qu'on puisse éventuellement agir ou voir ce qui s'est passé. Donc tout ça m'amène à vous dire que peut-être que la chose la plus prudente à faire est de trader des paires qui ne contiennent pas d'euros. Par exemple, nous pourrions aller regarder l'AUD-USD. Si vous avez des questions, je les verrai avec vous après. Juste un petit peu de patience. Donc là, ça va être plus facile et plus court. Nous avons ici une sympathique configuration qui ne permet pas d'entrer tout de suite ici et maintenant en position, mais c'est ça le trading, c'est de préparer des plans de trading. Il y en a d'autres après qui vont, on va voir avec quelque chose d'intraday où il va peut-être être possible de moins mettre notre patience à l'épreuve, parce que je sais bien que parmi les gens qui suivent ces revues de marché, il y a des traders qui veulent en découdre avec le marché, même si moi c'est plus mon truc. Ça l'a été pendant longtemps et depuis que ça ne l'est plus, ben, je perds plus d'argent. Donc voilà. Donc nous avons ici une très grande dérive latérale. Donc les gens me diront oui, mais nous n'avons pas le nuage au milieu, etc. Mais si vous allez voir sur des unités de temps supérieures, vous retrouverez le nuage qui n'est pas orienté, qui twiste sans arrêt et qui permet de justifier ce rectangle dans lequel il n'y a pas de tendance. Hein. Il n'y a que des tendances à l'intérieur de ce rectangle. Donc les prix, regardez, sont partis du bas ici, sont allés chercher le haut. Et puis maintenant qu'ils sont allés chercher le haut, il n'est pas impossible qu'ils retournent chercher le bas. En tout cas, c'est une probabilité. Donc, comme on est un petit peu au milieu de nulle part, quand on trade les ranges, soit on les trade en bas, soit on les trade en haut, on ne les trade jamais au milieu, et c'est difficile de les trader au milieu de nulle part. Cependant, à l'intérieur d'un range, il peut y avoir plusieurs niveaux, comme on l'a vu précédemment sur l'euro USD, plusieurs niveaux de support ou de résistance qui vont permettre de trader des morceaux de cette dérive latérale. Et donc là, ici, si je me tiens compte que du twist qui est là, avec ce plat SSB qui représente 50% de ce rectangle jaune foncé, nous voyons que dans l'hypothèse où les prix viendraient à casser le bas de la dérive latérale qui est ici, et étant donné que logiquement, après avoir avalé ici, hein, vous voyez avec ce sommet en pince, avec cet avalement, c'est un signal qui nous est donné pour probablement aller chercher le bas du range, si on suit cette logique, on pourrait probablement dire que si le niveau des 0,7450 casse, ce serait peut-être pour aller chercher point numéro 1, les 0,7323. Donc pour ceux qui me demandent comment est-ce que j'établis ce niveau de 0,7323, c'est qu'à l'intérieur des rectangles et indépendamment de l'Ishimoku, je regarde toujours les supports et résistances des prix. Donc nous voyons bien ici que les prix se sont arrêtés sur ce niveau. On voit bien partout où je fais des petits ronds avec ma souris, que c'est un niveau de support et de résistance important à l'intérieur du range. On pourrait le regarder rien qu'en regardant la Chikou Spam ici. Vous voyez, donc c'est le premier niveau de support. Donc si les prix cassent ici, on laisse, c'est toujours la même chose, hein, on laisse casser, on attend le repli et on vient chercher ce niveau numéro 1 ici. De la même manière que si ce niveau numéro 1 ici, ce support numéro 1 casse, nous pourrions aller chercher l'objectif final ici à 0,7167. Donc ce serait un joli trade. Alors pour affiner un peu plus, on peut basculer sur une unité de temps inférieure. Et donc nous avons ici, alors là regardez comme la volatilité est faible, hein, c'est pas très bon. Nous avons donc ici notre niveau de 0,7450. S'il casse, je ne pense pas que les prix vont accélérer en ligne droite pour aller chercher 0,7320, c'est-à-dire 120 points. Ils vont probablement casser, se replier, les lignes de l'Ishimoku vont descendre et à ce moment-là, nous pourrons envisager de vendre pour aller chercher notre objectif numéro 1, puis notre objectif numéro 2. Donc c'est un plan qu'il va falloir garder en mémoire pour le trader peut-être dans 1, 2, 3, 4 jours, une semaine, 15 jours. Vous savez que les plans de trading peuvent mettre un certain temps à se déclencher, mais c'est très confortable que d'avoir un plan, puisque lorsqu'il se produit, on sait exactement comment agir. Nous avons quelque chose de tout à fait similaire sur le NZD-USD. Si vous avez regardé mes tweets d'hier et mes analyses sur TradingView ou même sur le forum, j'ai parlé, donc ça c'est un petit peu anticipé indépendamment de ce que je voulais, puis je vais pouvoir vous parler puisque souvent vous me demandez comment est-ce que j'utilise les volumes réels et le directional réel volume de FXM. Ici nous avons un magnifique exemple de ce superbe outil contrarien. Donc je vais vous en parler un petit peu aussi. Il faudra que je me souvienne quand les gens me demandent de cette vidéo pour pouvoir
l'expliquer. J'ai tracé cette dérive latérale hier, si vous avez donc suivi sur le forum, sur TradingView ou sur Twitter, vous le savez, et j'indiquais qu'en cas de cassure ici de la dérive latérale, nous pourrions aller chercher le niveau de SSB Daily, qui doit être quelque part par là, il n'est plus sur ce graphique parce que j'ai fait ça sur un autre endroit, donc je ne l'ai pas sur ce graphique, et que si nous avions ici un soulèvement, une clôture à l'intérieur du rectangle avec soulèvement, c'est-à-dire une mèche haute, comme on a par exemple avec cette magnifique étoile filante, par exemple ici, ou avec une étoile filante comme ça, ou bien même nous aurions pu avoir une configuration en avalement ici, nous pourrions envisager de vendre avec un stop juste au-dessus de la mèche la plus haute, c'est-à-dire par là, pour viser le bas du range. Bon, ben, je l'ai à peine dit que ça s'est produit, mais sans nous offrir la possibilité de rentrer, puisque nous n'avons pas eu les configurations de retournement, soit en étoile filante, soit en avalement, ou en tout cas une mèche avec une réintégration du range qui nous permette de rentrer avec ce magnifique ratio. C'est un petit peu dommage, je suis un peu frustré, puisque c'était un superbe plan. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé hier à 15 heures, parce qu'à 15 heures hier, j'avais totalement décroché des marchés, hein, j'ai fait quelques petites analyses le matin, mais pas à 15 heures. Donc, regardez l'utilisation du directional réel volume et donc ici, c'est le directional réel volume. C'est-à-dire que ce sont les volumes réels, les transactions, l'argent investi par les traders de FXM de par le monde. Donc ça a perdu un peu de sa valeur depuis qu'FXM n'existe plus aux États-Unis. Il faut bien le dire. Il faut être intellectuellement honnête et dire que ça n'a plus le même intérêt que quand il y avait tous les traders américains qui utilisaient aussi la plateforme. Donc, cependant, nous avons ici, voilà, les acheteurs ont investi 107 je ne sais pas combien d'euros, et ici les vendeurs, donc en gros ici nous avions sur ce chandelier, on reprend ici sur ce chandelier qui est là, nous avons eu une masse presque totale, presque 100% de traders de par le monde de FXM qui ont acheté ce niveau, pour des raisons qui m'échappent complètement. Peut-être qu'il y a eu une statistique, je ne sais pas, mais tout le monde a acheté ce niveau. Et nous savons que FXM, mon broker, donc, est un broker pour particuliers, majoritairement. Même s'il y a quelques grosses mains qui utilisent FXM, c'est quand même malgré tout un outil de particulier. Et nous savons que malheureusement, les particuliers, nous sommes 95% d'entre nous à perdre notre argent en trading, c'est-à-dire que nous sommes 95% à nous tromper presque systématiquement. C'est pour ça qu'il y a 95% de perdants. C'est-à-dire que 95% des traders, quand ils achètent, le marché baisse, et quand ils vendent, le marché monte. C'est l'exemple qui nous est donné ici. Tous les traders de FXM achètent, et au même moment, le marché dégringole. Donc lorsque nous avons un maximum de traders à l'achat, avec ici les volumes réels, c'est-à-dire la globalité des volumes, les volumes réels qui augmentent fortement, c'est un signal extrêmement contrarien. Cela veut dire que la probabilité pour que ça baisse est très 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 forte. C'est-à-dire qu'il faut même éviter d'acheter lorsque l'on voit ce type de configuration. Alors ça ne s'utilise pas n'importe où. Là, ici et maintenant, moi je ne l'aurais pas utilisé. Mais si, alors là on en a un nouvel exemple, ça aurait été plus intéressant. Par exemple, si on prend la fameuse étoile filante, je vais agrandir le graphique, donc vous voyez, je vous apprends quelque chose ici. C'est vraiment très intéressant lorsqu'on est sur des niveaux de support et résistance uniquement, pas au niveau au milieu de nulle part, comme on l'a vu tout à l'heure. J'ai pas compris pourquoi il y a eu une... alors, si on prend cette étoile filante, regardez, on a encore un exemple qui est très intéressant ici. Souvent, malheureusement, les traders particuliers, ils n'attendent pas la clôture des chandeliers. Ils voient que les prix cassent une résistance en apparence, puisque tant que ça n'est pas clôturé, on ne peut pas dire que c'est cassé. Donc les prix montent, 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 et alors comme ils montent, les gens se disent « Oh punaise, excusez-moi, je vais être vulgaire, mais oh putain, c'est en train de monter, si je rentre pas, je vais rater le mouvement, je vais pas gagner de l'argent et tout le monde va en gagner. » Donc ils achètent ici. Et c'est ce que nous montre les volumes qui sont ici. Vous voyez, il y a davantage d'acheteurs que de vendeurs, même si c'est moins flagrant qu'ici ou que sur l'exemple précédent. Et au même moment, par rapport au précédent, les volumes réels montent. Cela veut dire qu'il y a une masse de gens qui achètent avec peu d'argent et très peu de grosses mains qui, elles, vendent avec beaucoup d'argent. Vous voyez le contraste, il faut comprendre le contraste. Et lorsque cela se produit avec une configuration en chandelier japonais, c'est-à-dire une mèche haute comme ça au-dessus d'un range, ici, dès la clôture du chandelier, on peut vendre, alors excusez-moi, je peux encore une fois me faire gronder de dire ça, mais on peut vendre les yeux fermés. C'est-à-dire qu'ici, on met le stop au-dessus de la mèche, on vise le bas du rectangle,
les particuliers sont dans une situation contrarienne, tout le monde achète alors que probablement il va falloir vendre, comme nous l'indique d'un, les chandeliers japonais, deux, la résistance, deux, la technique de trading range. Et là, c'est une formidable aide à la décision. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trader uniquement avec cet outil, mais ça peut totalement nous réconforter en cas de doute. Donc voilà pour l'utilisation des volumes réels et du directional réel volume. Donc maintenant que l'on a raconté cela, et alors là c'est formidable parce que maintenant, là, regardez, les particuliers que nous sommes ici majoritairement ont vendu ici alors que ça baisse, et sur ce chandelier violemment baissier, cette énorme baisse, les particuliers sont massivement en train d'acheter alors que ça continue à dégringoler. C'est vraiment terrible, c'est-à-dire qu'on perd ici, on perd ici, on perd tout le temps, c'est très compliqué. Et d'autant plus qu'il n'y a aucune raison d'acheter ou de vendre au milieu d'un range. Bon, moi, ce que je vais observer, c'est ce que vont faire les prix ici. S'ils veulent bien venir chercher ce niveau, le bas du rectangle qui est ici, ici nous avons un autre niveau de support, je ne sais pas où est-ce que je l'ai trouvé, mais à 0,6887 nous avons un autre niveau de support qui pourrait être très intéressant pour mettre notre stop. Si les prix viennent chuter ici, sur ce niveau, qu'il clôture à l'intérieur du rectangle en laissant une mèche basse sous le corps du chandelier, ce qui s'appelle un ressaut, et qui probablement ressemblera à une structure de chandelier japonais de retournement, à ce moment-là, j'envisagerais d'acheter de nouveau avec un stop sous ce niveau pour viser le haut du rectangle, ou la zone d'équilibre, ça on verra après, mais pourquoi pas le haut du rectangle, ou en tout cas les derniers plus hauts qui sont ici à 0,7045. Donc ça c'est un trade que l'on pourrait faire dans les heures ou dans les jours qui viennent, en tout cas je ne donne pas de signaux, mais que moi j'envisage de faire. Et alors si en plus ça se produit avec une masse de gens qui vendent sur ce niveau et des volumes réels qui augmentent, et que j'ai ma configuration en ressort de retournement sur ce niveau, j'envisagerai d'acheter avec un stop en dessous pour viser le haut, les yeux fermés, et si je perds, ce n'est pas grave, puisque ce qu'il faut retenir dans ce type de configuration, c'est le ratio. Vous voyez, si on reprend ici, admettons les gens qui ont vendu à 0,7050, bon ça a mis un certain temps à arriver jusqu'en bas, 0,6920, donc on a 130 points d'objectif pour à peine 0,7050, pour à peine 40 points de stop. Donc nous avons un ratio de 3 ou 4 points. Donc c'est même si vous perdez ce trade, bon, mais vous ne perdez finalement que 1% de votre capital, parce qu'on ne risque jamais plus d'1% de son capital, voire moins. C'est pas très grave. Vous le refaites ici, par exemple, et là vous gagnez. Donc en un seul trade, vous éliminez plusieurs pertes. D'accord? C'est l'importance du money management et du ratio. Puisque nous sommes sur le NZD Yen, forcément, il faut observer le NZD Yen, le dollar néo-zélandais face au yen. Alors le yen, les réseaux sociaux nous expliquent que le gap est lié à l'élection française. Moi, je ne le crois pas. Je ne vois pas en quoi ça pourrait provoquer un tel gap. Même la bourse de Tokyo a fait un gap. Non, pas du tout. C'est ce que je vous raconte depuis longtemps. C'est-à-dire que le yen, les paires en yen, je ne les vends pas. Si on prend l'USD yen, par exemple, j'ai dit, redit, archi-dit, après les gens veulent vendre le yen, mais qu'ils le vendent, mais moi je ne le vends pas, puisque nous avons une banque centrale derrière qui appuie sans arrêt sur le bouton, qui rachète qui achète carrément des actions, qui intervient directement sur le marché et qui fait tout pour maintenir sa monnaie très basse dans le cadre de la guerre des monnaies. Et donc nous savons que toutes les extensions de SSB sont des niveaux super importants. Donc le niveau de 110 que nous avions évoqué il y a 15 jours n'a pas cassé, il a tenu comme d'habitude. Et ce qui s'est passé, c'est pas que le gap n'est pas forcément lié, selon moi, je me trompe peut-être, hein, mais à l'élection française, c'est qu'en fin de semaine dernière, la BOJ, donc la Banque centrale japonaise, a redit qu'elle n'avait pas du tout l'intention de changer sa politique monétaire, et donc elle continuerait à appuyer sur le bouton, en d'autres termes, à faire tourner la planche à billets pour faire baisser le yen, et que s'il fallait en faire davantage, elle en ferait davantage. C'est ce qu'attendait le marché depuis un certain temps. Donc, poum, le niveau des 110 est repris, et c'est ce qui explique le gap que nous avons eu sur les paires en yen, indépendamment de l'euro-yen. Voilà, c'est ce qui explique cela. Plus que, selon moi, l'élection
de Macron. Donc nous avons ici le twist, ce qui nous indique que le marché est en dérive latérale, le gap ne s'est pas arrêté n'importe où. Voilà, si on vient à casser les 110,42, j'envisage un objectif de court terme ici au niveau du plat SSB en extension suivant à 111 et des poussières. Là j'ai l'outil du logiciel qui me masque, mais vous le trouverez vous-même. Et si on a un soulèvement ici, c'est sans doute un signal de vente pour aller chercher le bas du range, mais moi, je ne le vends pas, l'USD-Yen. Donc j'achèterai éventuellement en bas, mais je ne vends pas en haut, pour les raisons que je viens d'évoquer. Je ne veux pas trader contre une banque centrale. Donc forcément, le NZD-Yen, si je ne vends pas l'USD-Yen, je ne vends pas non plus a priori, hein, sauf peut-être des fois à très court terme, le NZD-Yen. Et qu'est-ce que je constate? Donc on va se mettre sur le H4. Je constate que ici, nous avons ce formidable gap et que les prix là sont en train de combler le gap. Vous voyez, ils ont comblé le gap, donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire attention avec les gaps. Ils ont comblé le gap. D'accord? Ici, nous avons une ligne de tendance sur le H4, haussière, plus la SSB qui est en bas. Et donc à très court terme, si je me mets sur du H1, je vois que ici nous avons un twist avec la SSB pile poil au milieu comme ça qui correspond au niveau de 50% de cette dérive latérale. Nous savons que quand le nuage est à l'horizontale, nous sommes forcément en dérive latérale et qu'il ne faut pas chercher à trader la tendance puisque tendance il n'y a pas. Et ce plat SSB est qui plus est aligné à un plat qui jaune ici, donc c'est un niveau quand même assez intéressant, assez fort. Les prix sont actuellement plus ou moins en survente. Donc, pour le moment, regardez, ça ne casse pas. Si le marché veut bien me donner en cours de journée ici une configuration, les chandeliers me donnent une configuration de chandelier en retournement. Si j'avais une belle mèche comme ça avec le chandelier qui clôture, là pour le moment c'est trop faible, je pourrais envisager d'acheter ici avec un stop sous la ligne de tendance qui est ici pour viser le haut du rectangle. Voilà un plan intraday que je pourrais éventuellement mettre en marche dans la journée. En marche, tiens, ça me rappelle quelque chose. Dans la journée, si l'opportunité se présente. Voilà. Pour le moment, ce n'est pas le cas. On ne peut pas considérer que nous ayons ici une configuration de chandelier de retournement. Regardez, les stochastiques sont bas, c'est une possibilité, mais pour le moment, il faut être patient. Et si on peut pas, si ça casse par contre, bon mais ça casse, hein, on ne pourra pas le prendre. Il faut évidemment regarder les statistiques qu'il y a dans la journée. Je terminerai rapidement avant de venir à vos questions par les indices en sachant que moi je ne vais pas y toucher, je suis incapable de trader cette chose. Voilà, je ne sais pas du tout ce qu'il faut en déduire, je suis incapable d'analyser ça. Alors attendez, on va... Donc il y a des gens qui vendent, qui nous disent, voilà, puis finalement on élit un président et ça remonte dans tous les sens. Donc ça fait très longtemps que je dis qu'il n'y a pas le début d'un signal de vente et je continue à dire qu'il n'y a toujours pas le début d'un signal de vente. De là à acheter, vu comment l'élastique est tendu, je trouve que c'est extrêmement risqué, à moins, il peut y avoir des flash crash aussi, à moins d'avoir un broker qui propose des stops garantis. J'ai pas changé d'avis, donc vous voyez, je radote. Donc vous voyez, les prix sont légèrement repassés sur la Tenkan, et puis avec l'élection de Macron, paf, le marché est content, ça remonte au-dessus, mais en même temps, ça casse pas les plus hauts. Donc acheter ça, pourquoi? Parce qu'il y a eu un gap et que Macron a été élu, alors que ça ne casse pas la résistance des prix qui est ici, ça me semble totalement incohérent. Donc je ne me vois pas d'acheter, mais je ne me vois pas de vendre non plus. Donc voilà, mon analyse du SP500, elle est ultra rapide. Donc pour l'US30, c'est pareil, si ce n'est que j'ai détecté le twist qui est ici. Vous voyez, nous avons une phase tendancielle. Si je réduis un petit peu, voilà, nous avons une phase tendancielle par l'observation du nuage. Hop, le nuage se met à plat, il twist, probabilité de faire du range entre ces niveaux. Pour le moment, c'est prématuré. Il faut attendre de voir comment est-ce que le marché va finir par digérer tout ça. Donc je n'y touche pas. DAX, ben, c'est exactement la même chose. Hein. Regardez, là nous sommes sur du weekly. La Tenkan-sen n'avait même pas été molestée, donc c'est-à-dire qu'il n'y avait pas l'ombre d'un début de signal de vente, contrairement à ce qu'on peut lire partout sur les réseaux sociaux. Vous savez que les gens désespèrent de vendre le point haut et que finalement ils finissent toujours par prendre peut-être quelquefois des points, mais perdre aussi beaucoup d'argent parce qu'il n'y a pas de point haut. De là à acheter. Regardez la distance entre les prix et la Kijun-sen, c'est un truc de fou, et de la Tenkan-sen, donc il n'y a pas de signal de vente, mais il n'y a pas de signal d'achat non plus. Je pense que la prudence veut, surtout que ça c'est des CFD, hein, souvent, hein, donc la prudence demande vraiment de ne pas y toucher. Nous avons ici sur le daily une tendance, hein, matérialisée par ce canal.
je ne sais pas pourquoi j'ai entouré les prix ici, c'est ce que je venais de faire tout à l'heure. Donc il y avait un début de cassure ici, mais qui n'a jamais été confirmé. Regardez ce que je vous disais tout à l'heure, Chic ou Span en tant que filtre du système. Nous avons exactement la même configuration que sur l'euro USD. C'est-à-dire que les prix donnent un signal de vente en cassant ici le canal, mais Chic ou Span ne le confirme pas. Elle est bloquée par les chandeliers et vous pouvez constater que c'est pas du pipeau. Quand Chic ou Span est bloqué par quelque chose, ça ne valide pas le signal des prix. Donc les gens qui n'ont pas Ishimoku ici ont peut-être vendu, de toute façon c'était totalement fou de vendre ou d'acheter avant les élections, mais supposons qu'il n'y ait pas eu les élections, ils ont peut-être vendu ici et ils ne comprennent pas pourquoi ça repart dans l'autre sens. Bon ben là on peut le comprendre, c'est les élections, mais aussi s'il n'y avait pas d'élections, c'est simplement parce que Shikuspan ne valide pas. Mais comme ils n'ont pas Ishimoku, ils ne peuvent pas le deviner. Ils disent c'est la faute de Trump, par exemple. Et puis, il ne faut pas oublier que nous avons la Corée du Nord, Trump, la Syrie, etc. Géopolitiquement, c'est compliqué, donc trader les indices dans ces conditions, moi je trouve que c'est totalement complexe, en tout cas, c'est pas pour moi. Alors peut-être qu'en intraday, dans les jours qui viennent, on pourra trader des morceaux de range, hein, je dis pas le contraire, mais ici et maintenant, on a mieux à faire, à mon avis, avec AUD-USD, NZD-USD, USD-Yen, NZD-Yen, etc. Donc je vais voir si vous avez des questions. Alors Gabi, je passe quel examen? Je passe un examen certifié par l'AMF. C'est ce que normalement tous les conseillers en investissement financier doivent passer cet examen. C'est devenu obligatoire. Moi, ce n'est pas obligatoire pour moi, mais voilà, j'ai envie de le faire pour ma culture générale. Et puis si ça peut rassurer des gens, les gens en France, ils aiment bien les examens, donc si ça peut rassurer. Euh, je vais le faire, et puis comme ça, si un jour j'ai un problème juridique, quelqu'un qui, malgré tout ce que j'incite, dit voilà, j'ai perdu de l'argent à cause de toi, ça pourra peut-être me protéger juridiquement, puis ça me fait plaisir de le faire, et ça rassure au bout aussi les gens qui des fois achètent ma formation. C'est ma première en direct. Bon, ben, bienvenue Stéphane, je suis très content. Océane, tu as reçu l'extrait de la formation et tu me dis c'est trop bien, je compte l'acheter bientôt. Bah écoute, c'est super. Patrick, je n'ai pas d'image, me dit Thierry. Bah écoute, j'espère que ce n'est pas pour tout le monde, sinon je serais quand même embêté. Ah, ça y est, Thierry, tu as récupéré l'image. L'or, peut-on le voir, Brigitte? Je vais aller regarder l'or avec plaisir. Et aussi, me dit Jackie, me garantir l'examen et éviter des problèmes, ce que je viens de dire. Donc je vois qu'il n'y a pas de questions sur les analyses techniques. Et on me demande l'or. Alors l'or, je peux déjà commencer à te dire, Brigitte, que selon moi, il faut éviter de le trader. Tu vas comprendre très vite. Quand Trump a bombardé la Syrie, l'or est monté bille en flèche. Il faut comprendre que l'or est un actif extrêmement risqué à trader, puisque c'est une valeur refuge. C'est-à-dire que dès qu'il y a le moindre problème géopolitique, la moindre instabilité sur les marchés, ça monte bille en tête. Et là, les analystes nous ont dit, certains analystes, pas tout, faut acheter, l'or, il va... les marchés ont été rassurés par Macron, etc. Bim, c'est reparti dans l'autre sens, comme nous pouvons le voir ici. Donc il faut faire très attention, c'est très volatile, ça peut réagir violemment à la moindre situation délicate d'un point de vue géopolitique. Donc tout trader qui utilise Ishimoku fait quoi en premier lieu? Je vous laisse réfléchir, ça serait bien si j'avais un QCM, un quiz. Il ne fait rien d'autre que de regarder l'orientation du nuage. Donc ce trader qui utilise Ishimoku ne regarde pas les prix, ne regarde rien du tout, il regarde le nuage. Et ici, si on observe le nuage, on voit qu'il n'est pas orienté et qu'il twiste. Lorsque le nuage est orienté, cela signifie que nous sommes en tendance ici baissière et donc les lignes de l'Ishimoku jouent leur rôle. Lorsque le nuage est orienté comme ici à la hausse, cela veut dire que la tendance est haussière et comme nous pouvons le constater, les lignes de l'Ishimoku jouent parfaitement bien leur rôle. À chaque fois qu'on revient chercher la Kijun, on peut prendre un achat et on suit la tendance, ça marche bien. Lorsque le nuage est à l'horizontale, cela signifie qu'il n'y a pas de tendance et lorsqu'il twist, cela signifie qu'il est très facile de tracer un rectangle où les prix vont probablement faire du range et grâce à cela, nous pouvons deviner avant tout le monde
que nous sommes en range. J'ai encore des gens sur Twitter qui me disent oui mais c'est les prix qui font le range, tant qu'on n'a pas plusieurs points de contact en haut et en bas, on ne peut pas dire qu'on est en range. Ça c'est vrai quand on n'a pas Ishimoku, mais lorsque l'on a Ishimoku, nous pouvons établir une forte probabilité, même avec un seul point de contact, pour que les prix aillent dans un sens et dans l'autre. Donc là, ici, ils ont tapé le haut avec la peur qu'a suscité la géopolitique, etc. Ici, ils ont taper le bas. Donc, nous sommes sur du weekly, donc c'est normal que ça ait très... Ici, nous avons une accélération, c'est ça la géopolitique liée à la Syrie, une accélération ici, et puis finalement, une petite stagnation, mais la probabilité, à partir du moment où on est allé en haut, qu'on est parti en bas ici, la probabilité pour que les prix aillent chercher le haut du rectangle est très forte. Sauf qu'ici et maintenant, nous sommes au milieu de nulle part et qu'il n'y a rien à faire. Si on bascule sur une unité de temps plus courte pour voir ce qu'il en est, le daily. Donc dans le daily, nous retrouvons quoi? Nous retrouvons la tendance sous-jacente à l'intérieur du range. Puisque dans un range, les prix qui vont du bas, du haut vers le bas sont dans une tendance. Bon, voilà, j'ai pas réussi à tracer ma droite, mais c'est pas difficile. Tac, et là, nous avons la tendance haussière qui nous conduit du bas du range à peut-être le haut du range. Donc voilà, pim, ça va redescendre ici, pour probablement remonter jusqu'en haut. Sauf que là, il est compliqué d'acheter. C'est bien mieux quand la Kijun-sen s'entrelace avec ces lignes de tendance, comme je l'explique dans la formation, avec les nombreux exemples que je donne dans la formation par rapport au fait que lorsque la Kijun-sen s'entrelace dans la ligne de tendance, une fois qu'on a cassé la zone d'équilibre du range, donc je reviens sur le range, la zone d'équilibre du range est matérialisée par cette SSB qui est ici, qui est cassée. Voilà. Sauf que tout cela est limité par la situation géopolitique. C'est-à-dire qu'il suffirait qu'il se passe quoi que ce soit d'important dans le monde, un krach boursier, un début de krach boursier, la Corée du Nord qui ferait je ne sais quoi et Trump qui ferait monter cette tension guerrière pour que tout ce que l'on raconte technique ici soit totalement effacé et que ça parte dans tous les sens en fonction de la situation géopolitique. Donc c'est la raison pour laquelle personnellement je ne trade quasiment jamais l'or. Je ne dis pas jamais parce que ça doit m'arriver une fois tous les 3 ans, mais voilà. Twist période latérale, absolument. Donc si vous voulez avoir des informations de base sur l'Ishimoku d'un point de vue gratuit sans avoir à acheter la formation, vous allez sur mon blog ici, puis vous voyez, il y a un menu vertical ici. Dans ce menu vertical, tu cliques sur le nuage et tout est parfaitement expliqué. Et c'est 100% gratuit. La formation va plus loin, bien évidemment, mais c'est déjà pas mal. Alors, j'en profite pour regarder le NZD Yen, regardez ici. Donc là, je vais probablement acheter une fois que je vais clôturer ce webinaire. Alors, quelques questions encore peut-être. Bon, il n'y a pas de questions. Bah écoutez, alors Thierry, comment fais-tu une fois le plan de trading mis en place pour être prêt lorsque celui-ci se déclenche? Tu as des alertes? Non, j'ai pas d'alerte, mais j'ai tous mes tracés. Mes tracés, ils restent et puis je les connais, je sais, et puis je les ai listés sur le forum. Donc je sais que lorsque les prix vont arriver sur tel niveau, alors si je suis là au moment où ça se produit, ben, j'entre en position. Si je suis pas là, j'entre pas en position, parce que de toute façon, veuillez m'excuser, il faut toujours attendre la clôture des chandeliers. Si on les anticipe sur les unités de temps inférieures, comme je m'apprête à faire ici avec le NZD Yen, il faut respecter la règle d'or consistant à dire que toute information délivrée par l'unité de temps supérieure prime sur l'unité de temps inférieure. Donc ça a un risque, ça comporte un risque que d'entrer en position sur les unités de temps inférieures. Mais non, je n'ai pas d'alerte. Donc je vous remercie de votre écoute. Je vais publier tout ça sur YouTube, sur le blog, sur les forums, sur Twitter. Ben, si vous voulez bien et que ça vous fait plaisir, moi ça m'aide à me faire connaître mon travail. N'hésitez pas à retweeter, à faire connaître ces vidéos, à faire connaître mon blog, à faire connaître tout ce travail sur l'Ishimoku. Je vous en remercie par avance et je vous souhaite une excellente semaine et une excellente journée. Bye bye, à bientôt. Merci à vous. Merci de votre présence. C'est très 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 sympa à vous. Bye.